Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 5 pistes pour dire stop au syndrome de l'imposteur. Alors, nous avons étudié ensemble au cours des précédentes vidéos les signes qui permettent de reconnaître le syndrome de l'imposteur. Nous avons parlé des émotions et des ressentis que provoque ce syndrome, qui sont assez forts. Et maintenant, il est temps de se dire comment disons-nous stop. Alors, je vous propose 5 pistes. La première, c'est faire son coming out. Il s'agit tout simplement de trouver une ou deux personnes de confiance et de commencer à aborder le sujet. Pas forcément en parlant de vous d'abord, peut-être, si ça peut vous mettre en confiance, mais en tout cas, de commencer à lancer le sujet et puis petit à petit, de développer et d'explorer avec ces une ou deux personnes de confiance. Il y a de fortes chances que vous tombiez d'ailleurs sur quelqu'un qui a à un moment ou à un autre rencontré ce syndrome et ça pourra vous faire un partage d'expérience extrêmement intéressant et enrichissant. Donc première piste, faire votre coming out, en parler. Deuxième piste, remercier pour chaque compliment reçu. La personne qui souffre de syndrome de l'imposteur, elle a tendance à refuser le compliment. Soit elle fait comme si elle n'avait pas entendu, soit elle dit non, pas du tout, tu te trompes complètement, etc. Donc, outre le fait que ce n'est pas très agréable pour la personne qui a donné le compliment, c'est louper une très bonne occasion d'intégrer certaines de ses réussites, ses feedbacks positifs, pour s'en servir et nourrir sa confiance en soi. Donc, deuxième piste, remercier pour chaque compliment reçu. Troisième piste, il s'agit de tirer parti des erreurs. Une personne confrontée au phénomène d'imposture a tendance à dire « il y a une erreur, c'est de ma faute, tout est à cause de moi, c'est moi ». Voilà. Donc, à vraiment s'attribuer les sources de cette erreur. Et c'est vraiment contraire à une bonne pratique de business, une pratique saine de business. En cas d'erreur, c'est vraiment important de pouvoir analyser les sources endogènes et exogènes de cet échec, de façon à pouvoir mettre en place un correctif. Donc, troisième piste, tirer parti des erreurs. Quatrième piste, il s'agit de partager son savoir, de donner, d'enseigner peut-être, de faire des conférences. Donc l'idée, c'est vraiment de se tourner vers l'autre et d'aller vers l'autre, et donc de changer un peu la direction de l'énergie. Quand on est atteint de syndrome de l'imposteur, on a plutôt tendance à se regarder soi, à se déprécier, à estimer son faible niveau, à se dévaluer. Et donc tout d'un coup, quand on va se mettre dans une position de partage, évidemment on connaît son sujet, parce qu'en général quand on est atteint de ce syndrome, on travaille beaucoup, donc on est très bon dans ce qu'on fait. Donc partager, enseigner, ça permet de rediriger l'énergie d'une façon positive vers l'extérieur. Cinquième piste, cesser de se comparer. Alors ça, c'est pas facile, mais cesser de considérer que tous ceux qu'on connaît autour de nous, avec qui on travaille, qu'on rencontre, etc., sont bien meilleurs que nous. C'est pas vrai. Ils ont leurs qualités et leurs défauts comme tout le monde et comme nous. Donc être dans l'acceptation de l'autre tel qu'il est va nous aider à nous accepter nous-mêmes tels que nous sommes, et donc à arrêter de nous comparer. Donc c'est la cinquième piste, arrêter de se comparer. Et puis la sixième piste, je vous en ai annoncé 5, mais il y a une cerise sur le gâteau, c'est de pratiquer l'auto-gentillesse. Alors l'expression peut vous faire sourire, tant mieux, puisque c'est l'objectif. En tout cas, c'est l'idée de se dire, soyons bienveillants avec nous-mêmes, arrêtons de nous fixer des objectifs inatteignables, de ne jamais être content de ce qu'on a fait, etc. Si on pouvait juste un tout petit peu être gentil avec soi-même, profiter un peu plus de la vie et de ses réussites, ce serait pas mal. Donc voilà, donc ce sont mes 6 pistes pour dire stop au syndrome de l'imposteur. Faire son coming out, c'est-à-dire en parler, remercier pour chaque compliment reçu, tirer parti des erreurs, bien les comprendre et mettre en place des correctifs. Quatrième, partager son savoir, son expertise. Cinquième, cesser de se comparer. Et enfin, pratiquer l'auto-gentillesse.
Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. J'essaye de partager avec vous un certain nombre d'outils et d'analyses autour du management et du leadership, souvent du développement personnel dans le monde professionnel. Et puis, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. C'est vraiment important en fait d'entretenir cette communauté en émettant vos commentaires, en partageant vos expériences. C'est inspirant pour tout le monde. Et puis moi, ça me permet aussi d'avoir des sujets pour les prochaines vidéos. À bientôt pour de nouvelles inspirations.